Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi tout le long de la marche que je fais quotidiennement, on va dire, au moins 3 fois par semaine, et le long de la mer. Et donc le but de cette vidéo est de se reconnecter à l'essence du bonheur. Donc c'est une suite, si on veut, à la vidéo que vous pouvez voir et qui s'intitule « Combien de fois avez-vous dit aujourd'hui quel bonheur ?» Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est une vidéo test. Parce que je vous explique que si vous ne pouvez pas vous connecter vous-même à... parce que vous avez trop de difficultés, une ambiance qui ne vous plaît pas, etc. De regarder un espace de vie d'autres personnes pour récupérer en vous cette essence du bonheur. Et donc, en disant quel bonheur, en voyant le bonheur de quelqu'un d'autre, eh bien, vous allez récupérer, votre subconscient obligatoirement va récupérer cette essence qui est en vous récupérant des situations qui pour vous sont du bonheur. L'important est de ressentir cette essence pour la remultiplier à l'infini dans votre vie. Et donc aujourd'hui, c'est la situation test, la vidéo test, parce que lorsque vous allez pouvoir regarder cette vidéo sans envie, sans jalousie, je vois pas du tout si vous voyez, en fait, c'est un contre-jour. Sans envie, sans jalousie, et uniquement en récupérant l'essence du bonheur que on va rencontrer au fil de cette vidéo, au travers de différentes situations, de différents espaces de vie d'autres gens, eh bien, une fois que vous arrivez à ça, eh bien, vous aurez réussi parfaitement le deal de pouvoir récupérer l'essence du bonheur et la réintégrer dans votre vie. Donc là, écoutez, on va partir ensemble. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc là, on va sortir donc de chez moi. Première piscine. Donc déjà, vous voyez le temps qu'il fait. Le ciel est merveilleusement bleu. Nous sommes en décembre. Le 10 décembre. Et il fait un soleil splendide à 26 degrés. Voilà. En même temps, comme ça, je vous fais visiter un petit peu mon environnement. Seconde piscine de la résidence. Et puis, nous allons aller à la rencontre de personnes qui vivent cet instant dans le bonheur. Voilà, donc on a les palmiers, la mer, directement sorti de la résidence. Et on est parti pour, eh bien, une petite dizaine de kilomètres pour cramer 1000 calories. Pour ceux qui me connaissent, hein, c'est héroïque, on est d'accord. Donc là, on peut voir déjà une dame qui promène son chien. Ben, c'est de l'amour. C'est du bonheur. On peut voir les plages, donc avec des gens qui ont attendu leurs vacances, qui sont dans le bonheur. Quelques personnes héroïques, enfin héroïques, j'en sais rien. C'est tous des gens de l'Est, donc ils sont tous dans l'eau en train de se baigner. Quel bonheur pour eux. Donc voilà, pensez que ces gens ont attendu cet instant. Chez eux, il fait, je sais pas, moins 10. Il y a beaucoup de gens de Suède, de Finlande, d'Allemagne. Enfin, en décembre chez eux, il fait tout sauf chaud. Donc c'est vraiment imaginer le bonheur que ces gens ressentent à se baigner au mois de décembre. On est d'accord. Donc on récupère cette essence et en même temps ça tilte à des images
qui vous ont apporté du bonheur dans vos vacances ou que ce soit. En face, on voit l'île de La Gomera. Pas très clair aujourd'hui, mais une île en face. Les Canaries sont un archipel de 7 îles, dont Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Hierro, La Palma, où il y a le volcan qui a explosé là, cette année, qui est derrière celle-ci d'ailleurs, à 250 km d'ici. Là, on peut voir un couple d'un certain âge qui se tient la main. Des fois, il y a des plus âgés encore. Et c'est quel bonheur, j'adore voir ça. Ou bien des jeunes couples ou des plus âgés. Mais j'adore voir ça. Quel bonheur. Là, on peut voir toute une famille qui se promène. Donc, on peut vraiment récupérer l'essence de ce bonheur familial. Là, un couple. Tous ces gens ont un instant de bonheur. Donc bien sûr, vous entendez peut-être un souffle en fond de vidéo. Mais ben, écoutez, c'est la mer et c'est le vent. Là on voit un monsieur au loin, regardez donc s'il est heureux. Au bout de la pointe des rochers, à regarder la mer, à profiter de la vue et du son. Peut-être même qu'il pêche, je sais pas. C'est ça. Il pêche. Imaginez quel bonheur. Ce sont cet homme. Et on récupère l'essence de ce bonheur. Voilà, là on peut voir un bateau de croisière, enfin d'excursion. Au loin, voilà. On peut voir un bateau d'excursion et donc on peut imaginer le bonheur de ces gens qui ont attendu leurs vacances et qui sont sur ce bateau. Ils ont fait le projet, ils y sont. Là on peut voir des petits, je ne sais pas si vous voyez bien, des petits bateaux de pêche ou de promenade. Et donc ça, vraiment, c'est une façon de ressentir en fait le bonheur d'autres personnes qui sont en train de faire quelque chose qui leur tient à cœur. Et là, on a une dame qui profite de la vue, différents petits bateaux. Et donc, tout ça, eh bien, ça vous permet de ressentir le bonheur d'autres personnes et d'illuminer votre journée. Là, on peut voir un hôtel, donc vous avez des personnes qui sont sur les transats. Et vous pouvez de cette façon, là vous avez quelqu'un qui fait du vélo, bon c'est interdit de faire du vélo ici, mais bon, ça fait rien. Il faut être tolérant. Et voilà, tous ces gens, eh bien, ils profitent. Moi, j'ai beaucoup le sens de... J'aime les vacances, j'étais touriste partout. Et donc, je sais comment on ressent d'avoir attendu ce moment. Et donc, c'est une façon, pour vous, quand vous allez voir ça, eh bien sûr, il ne faut pas le voir avec envie, c'est clair. Parce que ça ne va pas le faire. Vous voyez, il y a d'autres gens qui se promènent. Vous voyez qu'on a un très beau paysage sur cette promenade. Là, eh bien, on voit les couples avec des enfants. Et toutes les personnes comme ça, eh bien, sont en train de faire quelque chose qu'elles ont attendu
Et là, c'est tout vert. Beaucoup de palmiers sur l'île de Tenerife. Là, on voit d'un petit peu plus près un bateau, yacht. Moi, j'adore le bateau. Et donc, chaque fois que je vois des gens qui profitent des jeux de mer, eh bien, ça me fait plaisir. Là, on voit la crique, une crique. Et donc, on voit des gens, qui sont à la plage. Donc là, c'est l'air des enfants. Tout le monde promène. C'est des instants de vie très jolis. Vous pouvez toujours regarder autour de vous et prendre des instants de vie qui vont réactiver vos propres engrammes du bonheur. Et voilà comment je suis arrivée à vivre ça en fait. J'ai pris dans les livres ces instants de bonheur. Vous voyez là, on a du bougainvillier. Et en fait, quand j'étais gamine, je lisais plein de livres avec des cascades de bougainvillier. Bon là, on n'a pas de cascade, mais bon, il y a des endroits où il y a des cascades de bougainvillier. Et des Hedibicus. C'était comme ça dans tous ces romans un peu à l'eau de rose. Des Hedibicus et des cascades de bougainvillier. Et bien sûr les palmiers penchés dans le vent. Donc tout ça, en fait, eh bien ça a imbibé mon esprit. Et obligatoirement, eh bien, je l'ai vécu et je le vis parce que j'adorais lire ça. C'est le ressenti qui toujours créera vos instants, soit de bonheur, soit de malheur. Les cactus, ces beaux palmiers. Elle est jolie notre promenade. Et tout ça, vous pouvez appeler tout ça des instants de bonheur. Tout simplement. Donc là, en fait, cette vidéo, c'est pour vous montrer que si dans votre vie, eh bien, vous êtes trop perturbé par votre propre actualité, eh bien, si vous restez dans cette perturbation, eh bien, vous allez reconduire à l'infini ces perturbations. Et donc, en fait, le but, c'est d'une manière ou d'une autre, de vous approprier le ressenti et l'essence du bonheur. Attention, je ne dis pas de dire quelle chance ils ont ceux-là de se promener en décembre à la mer. Non, et à se baigner. Non. C'est pas avec une envie, surtout pas, qu'il faut regarder ça. Parce que dans votre propre vie, dans votre propre ville, c'est pareil. Vous avez des instants de vie de plein de gens. Et donc, regardez ces instants de vie. C'est un paysage absolument magnifique. Au loin, on voit les montagnes. Tenerife est une île magnifique. La mer, les palmiers, la montagne, la campagne, il y a tout.
Et là, eh bien, on va se prendre par la main et on va prendre tous ces escaliers parce que c'est bon pour les fesses. Et là, on voit une autre crique et avec plein de gens qui sont sur les rochers, pêcher, attendre, se faire bronzer, profiter du paysage. De ce côté, on voit un peu mieux les montagnes. Montagne de Tenerife. C'est une île volcanique, donc vous pouvez voir que les plages sont de sable noir. Pas toutes, hein. Las Américas, Los Cristianos sont des petits bateaux, catamarans autrefois. Sont des plages aménagées avec du sable, bien sûr, normal, petit sable pas blanc, hein. On n'est pas à l'île Maurice, mais du sable jaune, comme sont nos plages françaises. Et là, eh bien, on voit l'escalier que je vais reprendre dans l'autre sens pour les mollets et les fesses. J'ai oublié. Quel bonheur de prendre des escaliers. On voit ici les gens qui vont dans l'eau, c'est magnifique. Avec la petite épuisette pour aller pêcher. Donc vous voyez que la vie est un bonheur et notre univers est un bonheur. Et ici, nous voyons la fameuse haie d'hibiscus. Puisqu'ici, en fait, il ne gèle pas. L'hibiscus, il ne faut pas qu'il gèle. Et donc voilà, comme je vous disais, c'est tous ces romans d'Élie et compagnie à l'eau de rose quand j'avais 12, 13, 15 ans. La cascade de Bougainvilliers et les allées d'hibiscus de la pauvre gouvernante qui vient sur une annonce dans une île paradisiaque et qu'elle se retrouve à garder un enfant dont le papa est veuf et malgracieux et que au final l'enfant l'adore, papa épouse-la et qu'au final ils finissent par se marier. C'est pas mignon ça? Non, j'ai pas trouvé l'homme veuf amoureux et riche, mais voilà, j'ai les bougainvilliers et les hibiscus dans cette île paradisiaque. Et donc tout ça, c'est quel bonheur. Mais ça, c'est pour vous dire que on s'imbibe de choses tout au long de notre vie et à un moment donné, obligatoirement, quand vous avez ressenti juste seulement à aimer la chose, même pas à désirer, même pas à envier, même pas rien du tout. À 15 ans, vous n'avez pas tout ça. Vous aimez juste. Et dans, par exemple, le jeu de la vie, à cet âge-là, il y avait un exemple que la jeune fille, donc, jouait à être veuve, avec des édredons, des chapeaux noirs, etc. Eh bien, elle a été veuve. Donc voilà, il faut faire très très attention à ce qu'on laisse entrer dans notre subconscient. Tiens, au loin, là, je ne sais pas si vous le voyez, on voit un cargo ou un ferry. Les ferries qui vont d'île en île. Les gens qui sont là-dessus, ils vont faire quelque chose, vous voyez, ils vont à l'île là-bas, à La Gomera. Et donc, c'est des gens qui ont projeté un voyage, qui sont heureux d'être sur ce bateau pour une raison ou une autre. Voilà. Et donc, tout ça, c'est... Mon idée, c'est connectez-vous au bonheur. Nous voilà de retour sur la terrasse. Après 9 km et demi, 900 calories, 12 minutes au kilomètre, c'est pas mal. Donc voilà, je vais aller prendre une douche et vous faire ce petit montage.
Donc je suis désolée, elle est à la verticale, j'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. Que vous dire? Donc moi je vous invite à regarder plusieurs fois cette vidéo si nécessaire. Quand vous êtes arrivé à la voir tout en ressentant vos propres engrammes de bonheur qui se sont éveillés, eh bien je vous invite à vous donner une note en dessous de la vidéo dans les commentaires. Alors il vous faut 10. Quand vous êtes arrivé à ça, vous l'avez. D'accord? Et puis ben voilà, écoutez, que votre vie soit belle, restez aligné à vos plus grandes valeurs spirituelles, utilisez les outils de l'école de la transformation profonde, likez, partagez. Cette vidéo est assez importante pour le message que je veux faire passer. Si vous n'avez pas dans vos propres possibilités de vie, si vous êtes trop dans vos problèmes, dans votre émotionnel négatif, dites quel bonheur en regardant le bonheur des autres, ça va éveiller vos propres engrammes de bonheur. Voilà. Et donc, ben, écoutez, mettez des commentaires, ça me donne des idées de réponses pour vous donner d'autres sujets de vidéos. Voilà, que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.